Madame, Monsieur, frères et sœurs dans le Seigneur, shalom et bienvenue une fois de plus sur Eagle Kenos Media. Et oui, c'est toujours un grand privilège de vous savoir, toujours si nombreux à suivre nos programmes. Et bien aujourd'hui, dans le cadre de Instant d'adoration, nous recevons un artiste de marque, toujours aussi beau, toujours aussi chaud. C'est un ancien, c'est un patriarche. Juste à ma gauche, il s'appelle le frère Simon. Shalom. Comment vous allez? Oh, très bien, toujours un grand sourire, c'est pas votre secret. Je me laisse le rencontrer. Waouh! Donc chaque jour, la bonne humeur est toujours là. En tout cas, on vous a toujours vu dans les belles scènes avec le même sourire. On est ravis qu'aujourd'hui vous avez encore ce même sourire. Je le garde. Alors aujourd'hui, ils sont très nombreux les téléspectateurs qui voudraient savoir qui est réellement l'artiste Simon Ngwa. Simon Ngwa, c'est un artiste, musicien, auteur, compositeur et arrangeur. Wow. Chrétien, jouant vraiment du gospel et au message de son jour. Combien de temps vous avez commencé la musique déjà? Cela date d'une décennie, puisque dès mon enfance, j'essaie de jouer la musique des autres, parce que la meilleure manière de jouer la musique, c'est de jouer sur la musique des autres. Donc vous avez commencé avec les interprétations? Avec les interprétations des autres, oui. Et puis, sans savoir qu'un jour que je vais y croire. Quand je crois en 89, je gagne le prix de Star en herbe à la CATV. Waouh! Et ce sont les archives. Oui. Alors je gagne Star en herbe à la CATV. Et puis, je crois en 89, la même année. Lorsque je crois ici, le pasteur me pose la question, est-ce qu'on nous a dit que tu chantais dans le monde, est-ce que tu peux chanter? Et ce qui marque dans mes chants, c'est que les chants que je chantais, oui, avaient trait à la parole de Dieu, sans le savoir. Des inspirations divines. Oui. Et quand je crois donc que c'est le pasteur me propose aussi de chanter, et je ne peux pas chanter si on n'entend pas comment chanter. Il dit, viens dire, non, voilà comment on chante. Et puis, subitement, je me suis arrêté dès ce moment jusqu'à 6 jours. Wow, ça c'est super. Alors, on va revenir juste un peu. Quel était véritablement votre déclic lorsque vous commencez la musique généralement? Avant d'avoir les encouragements de votre pasteur, quel était le déclic dans votre vie? Oui, il y a la musique. Il y a vraiment, quand j'ai écrit l'évangile, j'avais mon artiste préféré, Frère Jean-Marc. Wow, c'est un autre patriarche. Oui. Alors, j'ai quitté que ce soit que j'ai cru. Et j'avais hâte de voir ces garçons. Et pour avoir à l'époque ta compétence comme ça, beau, brun comme ça, oui. Ah, je m'ai trouvé en train de chanter. Reste avec moi, oh Jésus, si tu n'es plus là, je suis mort. Il m'a seulement regardé, il dit, frère, comment tu t'appelles? Il me dit, on peut frère Aigle. Il dit, ah, c'est bien. Après, il dit, mais c'est quel homme? Il dit, c'est le frère Jean-Marc. Je ne le connaissais pas. Il dit, oh, je l'aime. Quelque temps après, il est mort. Alors, ce qui m'a remarqué, vraiment, on avait des chanteurs inspirés. Pour moi, c'était une marque de chant. C'est votre icône, en fait, votre petite idole. Ça, c'est super. Alors, on voudrait savoir, vous avez parlé de frère, vous avez dit frère Aigle. Est-ce que Aigle, c'est dans votre nom ou c'est votre signature en tant qu'artiste? C'est ma pseudonyme d'artiste. Mais un jour, le pasteur prêchait sur les aigles de Dieu. Oui. On dit de parler de la caractéristique de l'aigle. Tellement la prédication m'a tellement aimé. J'ai tellement aimé la prédication, j'ai dit au pasteur, à partir de jeudi, moi je me prénomme Aigle. Il dit, comment ça? Il dit, j'aime l'aigle. Et c'est moi qui proposerai le tabernacle des aigles de Yaoundé, si on peut donner le nom du tabernacle des aigles de Yaoundé. Le pasteur a accepté. Wow. Le tabernacle des aigles porte mon nom. D'accord, ça c'est une très belle histoire. Déjà une histoire que certains ignoraient qu'on va parler par exemple. Alors, en tant qu'artiste, musicien
et en tant que chanteur également. On s'est dit que pour votre profession, parce que vous êtes jeune professionnel, on voudrait savoir comment est-ce que vous apprenez par exemple un service de chant. Quelle est la préparation que vous menez? On s'est dit ça doit être assez plus sérieux, elle doit être plus rigoureuse pour vous qu'un professionnel. Ah, merci pour la question. J'ai toujours voulu que les jeunes chanteurs me posent cette question, mais je sais que cette fois-ci, ils pourront en profiter de l'anecdote que je vais donner à travers. D'accord, une anecdote, d'accord. En fait, les chants, l'adoration, c'est la globalité des choses. L'adoration. L'adoration. Voilà. Dans l'adoration, il y a les répartitions d'adoration. On ne peut pas venir chanter dans une adoration, peut-être un homme me dit que merci Dieu, merci Dieu, merci, merci, merci Dieu, merci Dieu. Par exemple, donc l'adoration est, je vais prendre ça en 4 phases. Pour une meilleure adoration, il faut d'abord se préparer. Préparation. Et il y a les chants de supplication, les chants d'action de grâce, les chants d'élévation et les chants de remerciement. Un chanteur qui ne connaît pas varier ces choses lors d'une adoration, il n'y a pas d'onction. Il faut surtout souligner que c'est selon les circonstances. Les circonstances aussi. Et tu peux être dans une assemblée où tu connais les difficultés d'une assemblée. Oui. Tu ne viendras pas chanter quelque chose, tu peux baisser la voix, tu viens chanter quelque chose, tu peux élever la voix. Bien entendu. Et d'ailleurs, dans les chants de victoire, on peut remarquer cette structuration bien ordonnée. Alors, on voudrait savoir, ça fait beaucoup d'années que vous faites dans la musique. Tout à fait. Combien de titres avez déjà vous écrit aujourd'hui? J'ai écrit les premiers titres en 1994, j'ai écrit 20 titres. J'ai écrit en 1995, j'ai écrit encore 20 titres. 94, 20, 95, 20. Et je ne me suis pas arrêté. En fait, j'ai écrit 46 titres au total. Je n'ai que produit que 18 déjà. Le répertoire est tout plein. Comment 6 titres 94, 20, 95, 20 et nous sommes en 2021. Oui, je me suis un peu arrêté parce que, en fait, il y a même, je peux me dire que actuellement, j'ai des titres même que je n'ai pas encore transcrits, mais que je connais, je maîtrise parfaitement en chantant. Alors, j'ai une question qui me vient directement en tête là. Je voudrais savoir, c'est parce qu'en 94, 95, c'est parce que c'était à la fleur de votre passion. Vous aimez bien ce que vous faisiez, et puis à chaque fois que vous avez des inspirations, vous écrivez des chants. Et du coup, à la longue, vous avez abandonné parce qu'on s'est dit, c'est l'habitude ou j'ai eu l'impression que je me suis vidé la sasie. Et en ayant ces inspirations, je les ai enregistrées sur bande magnétique, sur CD et actuellement sur les supports numériques. Oui. Que maintenant, je suis seulement en train de les améliorer. D'accord, ça c'est. Vous avez d'ailleurs dit au départ que vous êtes un perfectionniste. D'accord, merci. Alors, on voudrait savoir où puisez-vous vos inspirations? Il y en a qui, par exemple, s'inspirent des lettres littéraires, des images, d'autres l'environnement et d'autres des attentes de ce moment. Et donc, on voudrait savoir quelle est votre source d'inspiration. Oui, merci. Principalement, la source d'inspiration vient à partir d'une prédication inspirée. La majorité des chants que j'ai eu à avoir comme inspiration, je les ai eus lorsque le prédicateur de sur l'onction, et je recevais vraiment la chose. Je ne sais pas comment ça vient. Je reçois, mais ce que le Seigneur m'a fait savoir, quand c'est une inspiration venant de lui, je n'oublie jamais. Oui. Ça ne s'oublie jamais. Vous prenez beaucoup de notes? Je prends seulement les notes. Parfois même, le prédicateur prêche, je mets les sons de chants. Moi, j'écris les chants. Directement, les inspirations. Si vous montrez les cahiers des notes, vous allez seulement lire. Ce n'est que des chants et des chants. Déjà, c'est une bonne opportunité d'encourager les jeunes également. Toujours prendre des notes des jeunes artistes. Oui. Je les encourage d'avoir toujours un bloc notes. C'est très important. Très important. Ok, merci. Aujourd'hui, vous venez avec Cerise sur les gâteaux, l'émission. Vous avez un nouvel album que vous avez sorti. Oui. Et là, c'est Egg de Gozen, votre nom d'artiste qui est inscrit. Voilà, j'ai la caméra peut zoomer. C'est le nouveau album de l'artiste Simon Wa. Il vient juste de sortir. C'est vrai, il n'est pas encore disponible dans le marché. Vous aurez l'opportunité de suivre très prochainement. Promotionner. Ok, d'accord. Voilà, ça fait combien de temps que vous travaillez dessus? Je travaille dessus depuis 7 ans. 7 ans.
10 titres, 7 ans. 7 ans. Wow, un travail de fond. Très fort. Pourquoi tant de temps? C'est parce que c'est parce que vous n'avez pas consacré assez de temps pour la réalisation ou vous considérez vraiment tout le temps qui est passé pour la préparation de ce nouvel album? Si je vous montre les données compressées de cet album, vous allez beaucoup rire. Parce que cet album, quand je vais en studio, oui. Dès que je finis de travailler, on m'a fait des données compressées dans le DVD. Je reviens, j'écoute, je dis non, ici là, c'est pas bon. Je m'écoute. Je prends mon calepin, je dis tel chant, c'est comme ça, tel chant, c'est comme ça. Et puis je pars en studio. Un travail de fond. Oui, je vais dire au technicien, bon, tu vois, un peu ici là, le soprano ici là n'était pas bien. La paix ici là était plus élevée. Regarde un peu aussi le ténor ici, et ainsi de suite. Et puis on réflexionne de temps en temps jusqu'à ce que je me sens vraiment dans mon point de vue. Bon, ici là, le fond musical est bien. Tous sont chacun dans sa ligne musicale. Et puis j'ai dit à Gigi. De la méthodologie, de l'art, vous parlez des sopranes et d'alto, beaucoup de méthodologie. Félicitations. Tout à fait. Vous êtes aussi un maître de musique, on veut savoir, parce que je suis très flatté. À la fin de cette émission, je vais venir prendre des cours. Il n'y a pas de niage. Le problème, c'est que l'habitude fait souvent qu'on s'y adapte à certaines attitudes. Principalement, on devient forgeron à force de forger. Bien, c'est cette citation. Alors, vous êtes venu avec votre guitare. Sûrement, tout de suite, nous aurons l'opportunité de vous écouter. On voudrait savoir quel est votre titre préféré. Oh, je ne sais pas. Un artiste, tous ces titres sont préférés. Hein. Ah bon? Parce que, comme dans cet album, oui. Le titre phare, c'est Makamuzamba. En héros de signifie Makamuzamba, ça dit j'adore les terres. Makamuzamba, c'est Anewondo. Je suis un petit. Donc, Makamuzamba, ça signifie je loue l'éternel. Je loue l'éternel. En d'autres termes, dans ce cantique, c'est Anewondo. Ça a tous les ingrédients qu'il faut pour quelqu'un qui écoute ça minutieusement, le contre-repos. D'accord, je pense que dans un instant, nous allons vous écouter minutieusement, très minutieusement d'ailleurs. Vous écrivez en français et en langue de Wono. Votre épouse, elle parle quelle langue? Elle parle français. Français. Et Wono. Donc, je me dis, vous écrivez parfois ensemble et vous aidez à vous exprimer parfois de temps à autre. On ne peut pas parler du grand artiste sans parler de son épouse, bien sûr. Elle ne peut pas faire, c'est comme moi, parce que je peux dire, je suis un peu exigeant en matière musicale, parce que si elle sort de la gamme là, tout seul, je préfère peut-être chanter seul, pour ne pas amener l'amalgame dans mon système musical. De toutes les façons, on le dira, c'est votre fan numéro 1. Oui, tout à fait. Votre femme et votre fan numéro 1. Oui. Bien, merci. Choisissez un chiffre entre 1 et 4. Déjà, c'est soif. Soif? Ok, soif, c'est le deuxième là. Ok, on serait très ravis d'écouter une prestation à cappella de. Voilà, je vous donne votre guitare. Et mesdames, messieurs, vous regardez Instant d'adoration, c'est l'interview avec l'artiste musicien Simon Roy. Et juste à l'instant, vous avez écouté un petit a cappella que nous offre. A cappella, il faut le dire, c'est le nouveau album. Donc, vous avez l'opportunité, si vous êtes dans ce média, d'écouter en exclusivité la cappella du nouvel album de Simon Roy. Allez. Comme une biche soupire après des courants d'eau ainsi, mon âme soupire après toi, oh Dieu, mon âme a soif de Dieu, Dieu vivant, comme une biche soupire après des courants
crois que tu me béniras aussi, Seigneur. Tout est possible à celui qui croit. Merci. On ne va pas donner toute la cappella aux téléspectateurs. Vous devrez acheter l'album pour encourager l'artiste. Eh bien, je vais vous demander notre interprétation. Et là, c'est moi qui vais choisir. L'un de vos sons que j'aime beaucoup, c'est. Voilà, je l'ai écrit là. Il y a tellement, j'aime tellement vos sons. C'est tellement beaucoup. Bon, je vais choisir directement. Il est merveilleux. C'est ce que c'est merveilleux. Oui. En fait, vraiment, moi aussi j'aime le son là. C'est un son que j'ai préparé pour le 3e album. Vous l'avez dit? C'est le son phare. Wow. Déjà, voilà. C'est déjà même là. Les téléspectateurs sont vraiment ravis aujourd'hui. Il y a beaucoup de surprises, beaucoup de promesses. On y va. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus est merveilleux. Il est merveilleux. Jésus est merveilleux. Le roi des rois est merveilleux. Mon nom, Jésus est merveilleux. Il nous a entendus. Jésus est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus est merveilleux. Jésus-Christ est merveilleux. Jésus est merveilleux. C'est pourquoi nous l'adorons. Jésus est merveilleux. C'est pourquoi nous l'aimons, c'est Jésus. Il est merveilleux. Merveilleux et merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Alléluia, je le louerai, je le chanterai, par sa grâce qui me rend parfait. Jésus est merveilleux, oh, je le louerai, je le chanterai, par sa grâce qui me rend parfait. Jésus est merveilleux, qui est comme Jésus, qui peut aimer comme mon Seigneur Jésus. Il me donnait la vie comme mon Seigneur Jésus. C'est pourquoi je l'aime tant de mon Jésus. Oh merveilleux, c'est merveilleux. Oh merveilleux, c'est merveilleux. Oh c'est pourquoi je l'aime mon Jésus. Oh Jésus, il est mort pour nous. Alléluia. Il est mort à la croix pour toi, mon frère. Alléluia. Oh, c'est Jésus-Christ qui a vaincu la tombe. Voilà, c'était très super. Alléluia. C'était la deuxième artiste également. C'était vraiment super, vraiment super. Waouh, une voix suave. La voix, elle est encore là après tant d'années. Et le jeu, il est vraiment extraordinaire. Grand bravo, grand respect. Merci d'avoir accepté cette invitation de Eagle Kenos Media, voilà, qui bien. Merci d'être venu encore, vous êtes très bien vêtu. Félicitations à votre épouse, vous allez la saluer. Bon, voilà, nous remercions, on remercie chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Nous remercions également et de grand cœur l'entreprise, c'est Bioju, qui a permis la réalisation de cette émission. Voilà, merci pour le plateau, merci pour les jus. Ça, c'est l'entreprise Bioju. Oui, comme on peut constater là, ils font des jus naturels. J'aime ça. Quand je dis naturel, c'est purement naturel parce qu'il n'y a pas de sucre, c'est juste du naturel, c'est-à-dire le fruit et un peu d'eau, juste pour rendre plus léger. Mais c'est vraiment très bien. Je vous conseille ça à la maison et je pense que vous conseillez également aux téléspectateurs parce que je pense qu'après avoir vu ça, ça va également encore arranger votre voix. Évitez les gaz toxiques, évitez l'alcool, ce n'est pas bon. Prenez, consommez vraiment naturel, c'est très bon pour la santé. Alors on va se quitter, chers téléspectateurs. Merci de regarder toujours un instant d'adoration. Merci de regarder, de suivre également l'artiste Simon Bois. On se sépare avec cette petite qu'on voit et à la prochaine pour une nouvelle édition d'instant d'adoration.
Sambaba morasi ayena masa bam bam bam. Nema masabo me amoena. Anya tawe tamo bala. Abima masabo me amoena. Anya tawe lamno bala. Abima biando le bala ayena. Anya tawe lamno bala. Ayya garantama. Ayya garantama. Samo mabelo gamete moe. Ayya garantama. Kula mi kula kula ka. Samo mabelo gamete moe.